Tradition respectée, le début de chaque année a toujours été consacré à l'échange de vœux au RDPS. Occasion pour le secrétaire général de ce parti de la majorité présidentielle de saluer les efforts que ne cessent de déployer les militants dans ces 12 fédérations pour maintenir le parti en éveil. 2022 a connu des élections législatives et locales et 2023 les sénatoriales. Élections ayant permis au RDPS de consolider sa position de deuxième force de la majorité présidentielle. Dans l'ensemble, le RDPS a inscrit 27 conseillers, 2 députés et 3 sénateurs, dont un d'entre eux, membre du bureau du Sénat, un secrétaire au bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, etc. Cette moisson laborieuse nous consolide certes dans le groupe de tête au sein de la majorité présidentielle, mais reste insignifiante au regard des attentes de notre base. Maintenir le parti en éveil, c'est l'objectif fixé par les militants en 2024. Le RDPS a récemment soufflé sur ses 33 bougies, marquant ainsi sa relative jeunesse dans le microcosme politique. Notre organisation a tissé un chemin parsemé de triomphes, mais aussi émaillé d'échecs, incarnant ainsi la dualité inhérente à toute entreprise humaine. Ces échecs, scrutés et critiqués avec ardeur par certains de nos militants, se dressent tels des miroirs reflétant la nature complexe de notre lutte. Comme vous le savez, dans le théâtre de l'existence humaine, le triomphe est une pièce où tous revendiquent un rôle, alors que dans le récit solitaire de la défaite, nul ne se présente pour endosser le personnage principal. Ainsi, certaines critiques se présentent comme des constructions, visant non à démolir, mais à façonner un futur meilleur pour le RDPS, en harmonie avec notre politique. Elle interroge ainsi l'essence même de notre identité collective. Après la présentation des élus nationaux et locaux, le président national du RDPS a échangé les vœux avec les délégués des 12 fédérations.